Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Dans ce magazine, je vous propose une nouvelle façon nature de découvrir l'Alsace en vélo. Ça s'appelle Movélo et on en parle juste après le sommaire. Après l'Allemagne et la Suisse, le réseau de location de vélos à assistance électrique Movélo s'installe en Alsace centrale et dans le pays Bruche-Mossig-Piémont. Un moyen de découvrir la nature alsacienne autrement. Cette semaine également, les chantiers de modernisation des écluses sur le Rhin. Chaque centrale hydroélectrique en a une, direction Kems. Enfin, découvrez avec nous la nouvelle exposition Monde électrique à Electropolis à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau type de tourisme en Alsace qui se développe. C'est le tourisme à vélo électrique. Vous le voyez derrière moi, vélo à assistance électrique. Je suis en compagnie de Mathilde Metz. Donc, vous êtes chargée de développement de ce réseau Movélo en Alsace. Alors, ça consiste en quoi Movélo? C'est tout récent. Donc, Movélo Alsace, en fait, c'est le premier réseau français de Movélo. Donc, qui est en fait un réseau de location de vélos à assistance électrique. Donc, c'est un nouveau concept de produits touristiques. Donc, en Alsace, c'est au niveau de l'Alsace centrale et du pays Bruche-Mossig-Piémont, et c'est vraiment le seul endroit en France pour l'instant où on peut le faire, alors que ça existe aussi dans toute l'Europe. Oui. Alors c'est une initiative qui est effectivement partie de l'Alsace centrale. Bruche-Mossig-Piémont a rejoint cette initiative. Donc effectivement c'est une première en France. C'est un réseau qui est implanté en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Autriche, qui va aussi se développer en Italie et en Espagne. Est-ce que le tourisme à vélo de façon générale, c'est quelque chose qui est important en Alsace sur lequel les offices de tourisme misent pour se développer? Alors le tourisme à vélo en Alsace est un des axes stratégiques de la stratégie régionale de tourisme. Donc c'est vrai que les offices de tourisme du secteur s'intéressent de près à la question. On a un fort potentiel de développement, c'est un marché très porteur en Alsace et en France. Et ici en Alsace, on a l'avantage aussi de bénéficier d'infrastructures très développées, un réseau de pistes cyclables très dense. Il y a plusieurs bornes en Alsace sur 2 pays. Enfin, ça s'est passé comment pour l'organisation? Alors c'est le réseau des offices de tourisme qui s'est mobilisé via les pays, donc comme structure coordinatrice du tourisme. Donc c'est les pays d'Alsace centrale, le pays Bruche-Mossig-Piémont qui portent l'initiative. Donc c'est vraiment une volonté locale de s'engager dans cette démarche. Merci beaucoup. Alors on va voir tout de suite un peu plus concrètement comment ça se passe. Le tableau de bord, c'est comme une voiture. Pour voir, on allume. Il y a un phare à l'avant, un feu rouge à l'arrière, qui, lorsque le vélo est à l'arrêt, prend sur la batterie et dès qu'on pédale, ça prend sur une dynamo. Je suis en compagnie de Nicolas Decker. Vous êtes notamment propriétaire donc de l'hôtel qui nous accueille ce matin, qui est une des stations d'accueil de ces locations. Vous êtes aussi dans l'office de tourisme ici du secteur. Pourquoi vous inscrire dans cette démarche? Déjà parce qu'il constitue une vraie demande. On est dans un territoire vraiment vallonné et forcément une clientèle non sportive était vraiment en demande d'un vélo à assistance électrique pour pouvoir faire même un petit déplacement et a fortiori un déplacement plus intéressant pour découvrir la vallée de la Bruche, l'Alsace dans sa globalité. Ça nous est pas venu à l'esprit de mettre des vélos classiques. Parce que de part, on est en altitude, on a vraiment des montées, des descentes. Si c'est pour qu'au bout de 50 mètres, ils reviennent en rouspétant en disant non, j'y arrive pas. Alors que là, vraiment, ça répond complètement à la demande. Et on est en plus vraiment dans l'air du temps avec le côté se prendre l'air, se dépayser, faire un petit peu d'effort. Alors ça se passe comment concrètement? Donc ici à l'hôtel, vous avez 2 vélos en location. C'est aussi le cas dans plusieurs offices de tourisme. Il y a plusieurs lieux en Alsace. On prend son vélo pour une demi-journée, c'est ça, une journée et après? Alors, une demi-journée, une journée, une semaine, c'est complètement libre. Les tarifs sont les mêmes sur tout le territoire, sur tout le réseau. Les clients ont loué le vélo chez nous, ce sont en général nos clients. Le soir ou en fin de journée, quand ils reviennent, il faut qu'ils le ramènent ici. Par contre, tous les 10-15 km, ils peuvent trouver une borne en fait, où ils peuvent faire un échange de batterie et ainsi ne jamais être en panne si une montée se profile ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment cet aspect de réseau, que ce soit à l'office du tourisme, que ce soit chez d'autres hôteliers, chez des prestataires sportifs, chez des gîtes, etc. Il y a toujours la possibilité, on a un indicateur pour voir un petit peu où on en est de sa batterie et on peut et donc on peut à tout moment trouver un échange de batterie gratuit. Donc si on a envie de faire 50-60 km, on peut très bien le faire parce que clairement on fait beaucoup plus de kilomètres avec un vélo à assistance électrique qu'on pouvait l'imaginer.
Merci beaucoup. Je vous laisse avec quelques images de la balade. Et ensuite, on part du côté du Rhin pour voir l'entretien des écluses sur le Rhin. Et on se retrouve juste après au musée Electropolis. Du nord au sud de l'Alsace, 8 centrales hydroélectriques d'EDF assurent 40% de la production électrique totale alsacienne. Mais si l'électricien peut exploiter la force hydraulique du Rhin, il doit en contrepartie assurer la circulation sur le fleuve et gérer les écluses qui la permettent. Entre 1000 et 1500 bateaux franchissent chaque mois cette porte. Une porte quasi centenaire puisqu'elle est en place depuis la construction de l'écluse de Kems en 1932. Le temps est venu de la remplacer. Ce chantier, lancé en mars, monopolisera la majeure partie des 11 millions d'euros investis cette année par EDF dans la modernisation des installations. EDF, on gère 8 écluses sur le Rhin. Donc chaque écluse chez nous est en fait composée de 2 écluses, puisque quand on a des travaux sur une écluse, la circulation des bateaux n'est pas stoppée, ça se poursuit dans l'autre sas. Au-delà de la porte, on fait aussi de la modernisation, tout ce qui est contrôle-commande et modernisation électrique de l'ensemble des écluses. Donc on va moderniser, on va mettre en place des systèmes de caméras par exemple, qui vont aussi simplifier la vie de l'éclusier. Les travaux devraient s'achever en avril 2014. Les travaux importants sont également programmés sur d'autres écluses rhénanes. Nous finissons cette émission au musée EDF Electropolis à Mulhouse. Donc en dehors de l'exposition permanente qu'on a déjà pu visiter dans cette émission, il y a aussi des expositions temporaires. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de Monde électrique. Claude Valtier, vous êtes le directeur du musée. Alors en quelques mots, en quoi consiste cette exposition? Alors cette exposition va nous parler des représentations que le monde entier s'est fait de l'électricité. L'Occident au 19e siècle, mais aussi d'autres parties du monde jusqu'à la très récente période que nous connaissons. L'électricité n'est pas encore partagée par tous. Plus d'1 milliard d'êtres humains ne la possèdent pas et certains se manifestent violemment pour l'avoir. D'autres sont déjà dans la banalisation. Elle a été conçue comment cette exposition? Alors, il y a des choses qui sont dans les fonds du musée, après il y a aussi des dessins, des affiches, il y a beaucoup de choses. Voilà, alors cette exposition c'est beaucoup les utopies, les fantasmes de l'électricité. C'était l'occasion de plonger dans les réserves, de plonger dans les documentations et la formidable iconographie que nous possédons à Electropolis et de montrer pour beaucoup de ces documents pour la première fois au public. Merci. Donc je vous propose d'aller visiter l'exposition un peu plus en détail. Pour visiter l'exposition, nous retrouvons Catherine Faux. Vous êtes conservatrice ici au musée Electropolis. Alors ici, on va voir l'histoire de l'électricité d'un point de vue politique, social, historique, culturel. Oui, c'est une exposition ethnographique puisqu'on va balayer l'histoire de l'électricité à travers le temps, mais aussi géographiquement, la manière dont l'électricité a été perçue sur différents territoires dans le monde occidental, mais encore aujourd'hui dans des pays en voie de développement. Alors là, on voit justement le tout début, le rêve électrique sur cette partie. Ici, c'était la plénitude. Enfin, on avait l'énergie à foison, l'électricité, tout le monde en avait, on voulait. Oui, c'est-à-dire que l'électricité, très vite, est devenue une énergie avec beaucoup de promesses. C'est-à-dire que très rapidement, dans le domaine de la maison, on a imaginé des tas d'appareils électriques, que ce soit la machine à laver, mais que ce soit même le stylo électrique d'Edison. Alors, certaines inventions ne vont pas trouver de suite ou ne vont pas vraiment trouver, je dirais, un écho favorable auprès des gens. D'autres vont tout de suite être adoptées. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est vraiment tout le rêve que va générer l'électricité. Oui, là, on en voulait partout. C'était vraiment la modernité. On le voit aussi du côté politique, là derrière, avec des affiches il y a quelques années. C'était encore vu comme quelque chose de moderne, le futur. Oui, l'électricité et les technologies autour de l'électricité ont été toujours un gage de pays performants, modernes, industrialisés, riches aussi. C'est pour ça que souvent les hommes politiques s'en sont servis comme moyen
moyen de propagande, et on le voit très bien dans ces deux affiches de deux présidents de deux campagnes électorales, celle de Mitterrand en 65, puis celle de Giscard en 74. Ils vont poser derrière des pylônes électriques, des centrales électriques, thermiques ou nucléaires, et effectivement c'est vraiment à l'époque encore un gage de modernité, mais même auparavant, avant, dans tous les pays, chez les soviétiques aussi, la propagande électrique permettait de montrer à quel point le pays était riche, industriel, fort, puissant. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. L'électricité devient une énergie chère, comme toutes les énergies que l'on utilise. C'est aussi une énergie qui, dans le monde entier, est produite à 80% à partir de charbon. Et donc, le charbon provoque aussi des gaz à effet de serre, d'où réchauffement climatique, d'où voilà un petit peu l'opprobre sur l'électricité. Évidemment, il y a le débat du nucléaire. Et cette transition énergétique que l'on entame au XXIe siècle fait que les discours ont totalement changé, que l'énergie en général, on n'en fait plus une propagande, mais plutôt devient un élément d'économie, devient rare, devient cher. Sur la production ici aussi, on va se déplacer un petit peu, on peut voir derrière différentes utopies parfois, ou en tout cas l'histoire de la production, ce qu'on a pu imaginer au fil des années sur ces derniers siècles. Oui, alors effectivement, on a imaginé des choses assez extraordinaires, des choses dont on parle encore aujourd'hui. Par exemple, l'énergie thermique des mers est quelque chose de très ancien qui date du 19e siècle, mais aujourd'hui, on remet un peu au goût du jour parce que ce sont des énergies renouvelables, donc on va retravailler sur l'énergie houlomotrice par exemple, l'énergie des courants marins, donc on n'a rien inventé. Les circonstances font qu'aujourd'hui on cherche d'autres modes de production d'électricité. Donc ici on a vu il y a la fée électricité, la production, l'histoire, il y a notre monde à nous, l'Occident, et puis vous mettez aussi un point important sur les autres mondes électriques où ici on est beaucoup moins dans la profusion d'électricité. On voit les inégalités qu'il y a encore actuellement. Oui, effectivement, le monde occidental tel que nous le connaissons a surconsommé de l'électricité. L'électricité est devenue une chose tellement banale qu'on n'y fait même plus attention, alors que dans de nombreux pays en voie de développement ou qui ne sont pas aussi riches que les nôtres, l'électricité est presque encore quelque chose du luxe. Ces populations-là ont aussi envie de bien-être et du confort électrique, mais les réseaux sont tels ou la pauvreté est telle qu'ils ont beaucoup de mal à l'acquérir. D'où aussi parfois des colères violentes, des manifestations. On va revendiquer l'électricité parce que l'on ne l'a pas malheureusement. Et ça, nous, on a tendance à beaucoup l'oublier. Et alors en même temps, on vous parlait aussi dans cette exposition de blackout. C'est quelque chose qui nous paraît, nous, du passé. Et pourtant, on pourrait aussi être concerné par ce manque d'électricité, même en Occident. Aujourd'hui, ce n'est pas une utopie dans le sens où nos différentes transitions énergétiques vont faire qu'on va de plus en plus avoir des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien pour produire de l'électricité. Or, tout le monde sait que ce sont des énergies intermittentes. Parfois, il y a du vent, parfois pas. De devoir gérer la consommation d'électricité, les besoins en électricité à partir d'énergies dont on n'est pas certaine de la production devient un vrai défi technologique aujourd'hui. Donc, les techniciens, pour éviter qu'il y ait justement des blackouts dans le futur et que l'on manque à un moment donné, en cas de grosse demande d'électricité, que l'on manque à un moment donné de courant, tout simplement. Il va falloir développer des réseaux intelligents qu'on appelle les smart grids et qui vont permettre justement une gestion très efficace de la demande et de la production d'électricité. Merci. Donc l'exposition, c'est jusqu'en septembre ? Voilà, jusqu'en septembre, encore tout l'été, vous pourrez aussi la visiter. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de l'hebdo du développement durable. Salut!